Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que on va s'intéresser donc à la structure dynamique. Donc, évidemment, certains éléments vont s'afficher ou ne pas s'afficher dans une approche dynamique. Et avec Angular, c'est plutôt simple d'y aboutir avec la directive ngIf. Donc, une directive, donc c'est une classe qui vient ajouter du comportement à l'élément sur lequel elle est posée. Donc, on va poser une classe sur un élément. Et l'astérix au début du nom astérix ngIf nous montre qu'il s'agit d'une directive structurelle, donc qui viendra toucher la structure du document. Donc l'idée c'est de ne pas cacher des éléments parce que ça sert à rien de charger des éléments qui ne vont servir à rien. Donc en réalité on va effectivement conditionner la création même de certains éléments dans le template justement à la validation d'une condition. Donc le type TypeScript nous permet d'ajouter effectivement des propriétés cette fois-ci optionnelles aux classes, aux objets et même des arguments optionnels aux méthodes. Donc ça c'est cool. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'aurais voulu pouvoir vous montrer l'autre façon d'écrire, c'est-à-dire que là on peut mettre des arguments optionnels, on peut mettre par exemple des choses comme ça, etc. Mais évidemment le titre sera pas optionnel, mais là on aurait pu imaginer une information optionnelle, par exemple le prix ou la description. Enfin non, là c'est pas possible, mais pour Big Item par exemple, c'est ce que j'ai fait. Il y a par exemple, est-ce que c'est en solde, oui ou non, c'est optionnel, et la date de mise en vente est aussi optionnelle. Donc voilà, et comment j'ai fait ça. Alors vous avez vu qu'il n'y a pas de constructeur ici, hein, donc plutôt faible cette histoire, mais effectivement vous pouvez voir que c'est avec ce point d'interrogation que vous pouvez faire en sorte que certains arguments soient optionnels. Donc on va en parler un peu. Donc ce qu'on fait, c'est que effectivement donc on ajoute aux propriétés optionnelles lorsqu'on les initialise un point d'interrogation. Donc là c'est aux propriétés, mais ça peut être effectivement, comme je vous l'ai dit, aux classes, aux objets et même aux arguments de méthode. Donc en l'occurrence là on va dire qu'on va créer pour le fun, on va créer une nouvelle information. On va mettre par exemple pays, country, on va mettre une chaîne de caractères, évidemment, hop, le type country, évidemment on l'a pas écrit ici, donc on va devoir l'ajouter, country, on va mettre ça optionnel, évidemment, string, et là je l'ai pas mis optionnel avant, mais ça c'est pas grave. Hop, c'est pas fini. Et là je vais mettre this country hop, est égal à country. Hop. Donc qu'est-ce que ça me dit? Hop, 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 là effectivement je pense que peut-être qu'il faut que j'ajoute ça là. Voilà, donc ça c'est fait. Donc tout est nickel ici. Le truc c'est que ça affiche absolument aucun message d'erreur là où on a créé effectivement des instances de cette classe là, donc shop item par exemple là dans app.component, parce qu'on a dit que c'était optionnel. C'est pas obligé d'être là, donc ça va pas provoquer un message d'erreur. Donc voilà, mais là si par exemple on met la Ferrari Italie, on va mettre ça, là on va mettre France, voilà, et là on met rien justement. Alors comment se fait-il que ça me mette, oui c'est parce que j'ai oublié une virgule, hop, voilà, ça crée aucun message d'erreur, et là on n'a rien mis. Donc maintenant, on va essayer de conditionner l'apparition de ces shop items à l'existence effectivement d'un pays. Donc là, on va dans notre HTML de app.component.ts, hein, app.component.html, et là, on va utiliser par exemple
une condition. Par exemple, ngIf égale shop item, my item one country égale, et là on va mettre Italie. Ah, alors là j'ai intérêt à écrire ça correctement, tu vas m'apparaître. Donc évidemment si Italie ça apparaît, mais si je mets France maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien non, la condition n'est pas remplie et ça ne va pas apparaître. Donc on peut juste effectivement mettre si il existe un pays, hein. Et donc là oui, puisque j'ai mis Italie, et d'ailleurs je peux l'ajouter pour que ce soit clairement visible. C'est-à-dire que là on a mis location, alors non c'est pas le bon, je me suis un peu trompé. Hop, hop, on enlève ça, on va, ça on l'utilise pas encore, on l'utilise ça. On va plutôt dans, non pas dans Shop Item List, on va là, là. Et on va ajouter effectivement le lieu. Alors je vais mettre ça dans la description pour pas que ça transforme tout. Et un prix, on va mettre ça là, le lieu. Lieu. Deux points. Et on va mettre Shop Item Country. Hop, hop, hop. Voilà. Lieu France, lieu rien du tout. Alors effectivement, s'il y a un lieu, tu vas me faire apparaître ça. Donc ça aussi, hein, on peut le mettre en ngIf. Hein. Alors ngIf, parce que sinon c'est moche, hein, lieu sans rien. Shop Item Country. Et là, tu vas me faire apparaître ça, sinon ça sert à rien. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais un peu vous montrer. Attendez 2 secondes parce que c'est vrai que là, en fait, on n'a pas besoin de ça. Donc vous voyez bien comment j'ai utilisé ça. Hein. Je l'ai mis à l'intérieur de la balise ouvrante, par exemple, paragraphe. Parce que je sais que, en fait, s'il n'y a pas de lieu, ça ne sert à rien de mettre lieu de point. Donc voilà, j'ai conditionné l'apparition de cet élément dans le domaine à justement l'existence d'un lieu donné, ici en l'occurrence là. Par exemple, j'ajoute un lieu USA, non, États-Unis ou United States of America. Alors j'ai oublié de mettre hop, hop. Et là, vu que le lieu existe, eh bien ça apparaît. Ça qui est cool. Donc voilà, c'est ça que je voulais effectivement vous montrer. Là, donc ça c'est la ngIf. Ensuite il y a aussi d'autres directives. On verra d'ailleurs ça très prochainement. Mais cette idée c'est plutôt cool dans le sens où si ça existe effectivement on affiche, déjà on crée cet élément dans le DOM et cet élément est affiché, et si ça n'existe pas ou la condition n'est pas remplie, et bien ensuite on change, on fait en sorte que l'élément ne soit pas visible. Par exemple, on peut mettre ça encore plus dynamiquement. Ce qu'on peut faire, c'est que si il a plus de 500 likes, alors effectivement ça s'affiche, sinon ça s'affiche pas. Donc par exemple, on va dire que il y a une information qu'on va, bon, même pas, on va pas faire ça comme ça parce que ce sera moins intéressant, mais au lieu d'utiliser, pardon, alors j'enlève ça, hop, on n'a plus besoin, ça on va garder ça, ça on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça encore, et nous on va ici. Et on peut effectivement faire un ngIf ici, et ngIf si par exemple ngIf égale si myitem2 a par exemple un plus de 300 likes, on va dire ça
il va être apparent, donc supérieur à 200, on va dire. 200 sera plus cool. Il va apparaître, sinon il n'apparaît pas. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ah oui, bah c'est sûr que j'ai enlevé, hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait une erreur? Super à 200. Ah, qu'est-ce que ça me dit? Alors, il y a quelque chose qui a déjà été fermé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que ça me dit ça? Est-ce que j'ai fait une erreur? Ah bah oui, c'est quoi ce truc là? Horrible. En fait c'est... Hop. Alors qu'est-ce que j'ai oublié encore? Est-ce que j'ai tout mis? Hop, hop, hop. Bah oui, là j'ai oublié de mettre carrément. Voilà. Donc effectivement ça apparaît puisque c'est super, mais si on met 400, qu'est-ce qui va se passer? Ça apparaît toujours, pardon, je regardais le premier, mais si on met ça, eh bien ça n'est plus là. Ça c'est un exemple. Donc on va mettre ça plutôt à 300, donc ça effectivement il y a 500 likes, ça apparaît, mais tout ça pour vous montrer qu'on peut un peu pas mal jouer avec ce genre de petites choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo.